Bonjour à toutes et à tous. Communiquer dans les temps difficiles, dans les tempêtes, est un art extrêmement complexe. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en ce moment, regardez des posts qui disent on avance, on continue, ne lâchez rien, c'est le moment d'agir, préparez le futur. Parfois, ça me touche et ça me blesse. Et je me dis, mais mince, on ne prend pas le temps de se poser. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous le regard d'une femme que je considère comme une experte de la communication, Myriam Crété. Bonjour Myriam. Bonjour Edith. Alors Myriam, je ne vais pas vous le cacher, je la connais depuis très longtemps. On s'est rencontrés il y a presque 15 ans. Et je me suis dit que pour parler de ce sujet, c'est important d'avoir quelqu'un qui le connaît de l'intérieur. Et j'ai envie de vous présenter Myriam Crété. Bonjour Myriam. Bonjour Edith. Merci de me recevoir. Écoute, c'est un plaisir. Est-ce que je peux te présenter en quelques mots avant que tu reprennes? Alors, Bien sûr. Myriam, nous nous sommes connus il y a très longtemps, il y a 15 ans, dans un contexte artistique. Tu vivais à Londres. Et la particularité du passé de Myriam, c'est qu'elle vient du journalisme, de la presse internationale. Longtemps auprès de French Radio London, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, mais pour lequel tu avais créé une rubrique sur les femmes de valeur qui avait été très remarquée. Tu as aussi travaillé avec CNN, BBC, et tu es considérée comme une experte de la communication internationale. Et on a beaucoup parlé ensemble de comment on peut revisiter notre communication aujourd'hui. Et tu as des mots-clés qui apparaissent, l'empathie, l'authenticité. Tu es créatrice d'un site qui s'appelle The Creativist, dont tu vas nous parler. Et je voudrais que tu nous aides à peut-être mieux comprendre comment nous pouvons nous adresser à nos communautés, aux gens dans ce cercle où on aide les autres, en fait, dans nos métiers, dans un contexte aussi délicat que la tempête que l'on traverse aujourd'hui et qui est sans précédent. Alors, je te passe la main. Quel conseil tu nous donnerais? Comment tu vois cette communication, entre guillemets, de crise, mais qui va plus loin, cette crise au sens plus global du terme? À toi. Alors, merci Edith de me donner la parole. Et tu as tout à fait raison de dire, déjà, il faut repartir du contexte. On a pour une fois une crise où on est presque tous à égalité. D'accord? Et ça, c'est du jamais vu, de l'inédit. Alors, si tu veux, avec humour, je me dis quelquefois, tiens, j'aimerais bien savoir ce que fait Kim Kardashian en ce moment. Tu vois, les paillettes sont parties. Euh, tout ce monde, si tu veux, complètement faux, n'existe plus déjà et ne va plus exister demain, je pense. Alors, partir de ce contexte, c'est déjà se connecter à ce qu'on vit tous individuellement et collectivement. Tu as raison, moi aussi, je suis ce qui se passe et je vois beaucoup de gens qui finalement se contentent de dire coucou, ça y est, on est en ligne, achetez nos produits en ligne. Mais là, il manque quelque chose. L'empathie, c'est ça. C'est déjà de m'assurer que tu es OK. Qu'est-ce que je vais aller te vendre mes produits si de toute façon je ne suis pas en lien avec tes problèmes actuels? Donc le premier conseil, c'est ça. C'est déjà de se mettre à la place de la personne à qui on parle. Et quand on fait de la communication, c'est quand même hyper important de savoir quelle est la personne à laquelle on s'adresse. Tu parles de communauté, de clientèle, on parle en marketing d'un mot que j'aime pas beaucoup, mais on parle d'avatar client. Mais c'est ça, c'est quelle est la personne unique que tu as envie de toucher au moment où tu parles et tu envoies ce message. Alors si je suis, imagine chez moi, avec un mari qui a plus de boulot, mon boulot à moi qui s'écroule, les enfants en bas âge ou pas, les inquiétudes que tout ça génère, forcément, tout le monde est dans la peur. On les cumule en ce moment. On a peur de manquer, on a peur de perdre, on a peur d'être seul, on a peur de mourir. Ça fait beaucoup quand même de peur à gérer en même temps. Et là, si tu arrives direct avec ton message en me disant tiens, je suis en ligne, achète mes produits, non. Là, pour moi, c'est comme un coup de couteau dans le cœur. Demande-moi. C'est comme un peu ta meilleure amie. Demain, tu vas l'appeler, tu vas lui demander comment vas-tu aujourd'hui en priorité.
Donc, Oui. il y a déjà ça. C'est l'empathie, c'est ça. C'est se mettre à la place de l'autre, avant toute chose. La deuxième chose, c'est quel est ton challenge du moment? J'aime pas le mot problème parce qu'on a tous des challenges et il y a toujours des solutions. Donc, ton challenge, c'est quoi? Aujourd'hui, tout s'accélère. Cette crise, elle a le mérite de finalement nous avoir mis dans le futur en accéléré, d'accord? On a l'impression de vivre un film de science-fiction, mais la science-fiction, c'est ça. C'est coucou, bienvenue dans le futur, on y est, ça y est, on y est. Le futur que tous les grands de ce monde, les gens, les économistes, je parle des économistes bienveillants, ceux qui sont en pionnier du nouveau paradigme dont on parle. Ben, le nouveau paradigme, c'est ça. C'est demain, on va se réveiller, on va s'apercevoir, oui, on n'a pas besoin de tout ce consumérisme ridicule. On va revenir à l'essentiel. Enfin, c'est ce que je pense et ce que je souhaite. Et en tout cas, je pense que les gens qui ne vont pas avoir compris cette accélération de revenir à l'essentiel vont vraiment se réveiller mal. Tout à fait. Donc, la deuxième chose, c'est vraiment de se dire, c'est quoi ton challenge du moment? Quoi que soit mon travail, quoi que soit mon talent, quoi que soit ce que j'ai envie, mes services, mes produits, c'est déjà se dire, est-ce qu'aujourd'hui c'est relevant en anglais? Oui. Je ne sais pas comment on dit en Est-ce que français. ça fait sens? Est-ce que ça fait sens Est-ce que aujourd'hui? c'est le moment? Relevant, c'est ça. Voilà. Does it make sense? Vraiment ça. Voilà. Je vais faire une métaphore, on parle de peur de mourir, mais tu n'irais pas vendre quelque chose à quelqu'un dont tu sais vient de perdre la mère, vient de perdre le mari, vient de perdre un enfant. Oui. Ben, c'est un peu ça, c'est de se dire, est-ce que là, c'est le bon moment? Est-ce que c'est opportun? Et si ça ne l'est pas, comment éventuellement je peux changer ce que j'ai comme message, comme produit, comme service pour que ce soit opportun? Oui. Aujourd'hui, je pense que dans l'accélération qu'on vit, oublie d'aller communiquer des choses sur 3 mois, sur 6 mois, sur un an. Peut-être que c'est le moment de revenir à l'essentiel et de se dire, tiens, dans les 2-3 mois qui viennent, comment puis-je t'aider? Comment puis-je t'aider à mieux servir ta communauté? Tu changes le rapport au temps, en fait. Comme le futur lointain est totalement incertain, tu vas plutôt penser aux problèmes, aux challenges, comme tu dis, actuels et chercher à leur proposer quelque chose qui va les aider maintenant, ici et maintenant, dans le contexte actuel. Exactement. On est dans le présent. On est dans la présence à l'autre. D'accord? Je suis dans l'empathie de ce que tu vis au présent Oui. et de comment moi, au présent, je peux t'aider. C'est très juste. Alors, comment est-ce qu'on peut développer son empathie au présent quand soi-même, on est dans les peurs? Tu vois, dans beaucoup de posts que j'observe, et même dans les lancements qu'on fait en ce moment, moi je viens d'en faire un sur l'amoureuse, je me rends compte que c'est difficile de trouver justement les mots justes qui intègrent le fait qu'on est convaincu que ce que l'on apporte a du sens, ou sinon personne, tout le monde se tairait. Mais on peut se tromper parce que personne n'a la science infuse. Hein, et les contextes aussi difficiles peut-être nous éloignent encore de la sûreté qu'on sait. On ne sait pas, on observe. Donc comment est-ce que dans ces cas-là, tu fais fi de tes peurs, de tes nécessités intérieures, il faut que je fasse, il faut que je lance, il faut continuer à avancer pour le faire bien. Qu'est-ce que tu fais à l'intérieur de toi pour déposer de la sécurité? Tu as donc l'empathie, l'écoute, tu demandes à l'autre, tu rentres dans une forme de bienveillance, c'est ça, tu vois, et tu vas développer une agilité. Mais comment est-ce que tu adaptes? Est-ce que tu ne fais rien en disant j'attends? Est-ce que tu fais? Alors, je pense que déjà, tu enlèves les oripeaux qui ne sont pas essentiels. Je pense que cette crise, c'est aussi le message qu'elle nous donne. Là, en ce moment, de toute façon, tu ne peux plus acheter des choses frivoles, superflues, d'accord? Tu es bien obligé de vivre avec ta garde-robe, avec ce que tu as, même en termes
de vie que tu ailles, tu vas à l'essentiel. S'il y a plus que tu achètes d'habitude, bah, tu fais autrement. Donc ça, c'est un formidable exercice d'adaptabilité, d'accord? Et, tu dis, je ne sais pas si on a raison. Moi, je pense que si ton âme sait, si ce que tu as à vendre, tu es dans la vérité, dans l'authenticité. Si je me dis, il faut absolument que je vende ça parce que je suis dans la peur, il faut que je fasse de l'argent, là, tu sais très bien que ce n'est pas le bon message. Donc déjà, dégager l'essentiel de ce que tu as à offrir. Si tu dois aujourd'hui te dire, eh bien, j'ai une chose à offrir au monde aujourd'hui, c'est ça, eh bien, concentre tes efforts là-dessus. La deuxième chose, c'est super important de ne justement pas partir de soi. C'est-à-dire, comment tu pars de l'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me dis, j'ai besoin, il faut que je continue, etc., etc., c'est ton ego qui te demande ça. Alors que ton âme, elle te dit, mais quelle est la communauté que tu as envie de servir, avec qui tu vas grandir, avec qui vous allez vivre cette expérience pour faire mieux. D'accord? Aujourd'hui, la confiance, c'est ta devise la plus importante. D'accord? Parce qu'en temps de crise, personne ne va aller acheter des choses de gens que tu ne connais pas. Il y a tellement de choses sur le net, des gens qui profitent. Personne va aller, et ça vaut pour l'argent, tu ne vas pas aller investir demain de l'argent avec quelqu'un dont tu n'as jamais entendu parler, surtout en temps de crise. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est que ta confiance, la confiance que ta communauté a en toi, c'est ton plus beau capital, j'ai envie de dire. C'est très juste ce que tu dis. La confiance que ta communauté a en toi, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir justement densifier ce lien que nous avons déjà commencé à construire. Tu parlais d'ailleurs dans une discussion qu'on avait récemment de créativité spirituelle authentique. Et j'avais beaucoup aimé la juxtaposition des trois mots. Être créatif, relié à son être, à son âme, à ce que nous savons à l'intérieur de nous, et le faire dans l'authenticité. Tu avais aussi parlé d'empathe. Quand je t'entends, je me rends compte que tu t'adresses naturellement à des gens, tu parles d'âme, tu parles de spiritualité, comme je le fais, et en fait, tu t'adresses à des gens qui ont aussi une empathie très grande, c'est-à-dire qui ont traversé le cercle de la matérialité pour aller explorer quelque chose de plus subtil à l'intérieur d'eux-mêmes. Quelque chose qui au cœur de nous sait quand c'est juste et sait quand ça ne l'est pas. Et c'est justement les inconforts, moi, que je ressens quand je regarde ce qui se passe sur le net et même ce que parfois moi je fais. Je viens de faire un lancement donc sur la sexualité chez quelqu'un sur une autre communauté. Et c'est vrai que même en apportant le meilleur de moi tel que je le fais avec ma propre communauté, j'ai senti parfois presque une gêne en me disant oui, mais je les connais pas. Comment je leur parle? Comment on peut être empathique avec des gens qu'on ne connaît pas? Comment est-ce qu'on peut apporter sa dimension spirituelle, sa dimension la plus authentique avec des gens qu'on ne connaît pas? Donc, ce n'est pas un exercice facile au-delà des mots quand tu es au cœur de la communication. Et je me suis rendu compte que c'est en revenant au cœur de mon propre cœur. Partir du cœur. Tu dis partir de l'autre plutôt que partir de soi. Oui, mais on peut partir de l'autre à condition d'être dans son propre cœur. Alors, je vais te dire, on part de l'autre. Est-ce que tu es claire dans ce que je te... Est-ce que je suis claire dans ce que je t'exprime? Oui, c'est très clair. Et pour moi, tu mets le doigt sur les valeurs, en fait. Ouais. Pour moi, et tu le sais, je fais un gros travail toujours sur les valeurs. Pour moi, les valeurs, c'est les fondations de ta motivation. C'est ce qui guide notre vie et on en a bien souvent absolument aucune idée. Les valeurs, c'est ce qui guide ce que tu fais. C'est la manière dont tu t'habilles, c'est l'habitat dans lequel tu es, c'est les hobbies que tu choisis. Bien sûr, le travail, forcément, mais c'est les gens avec qui naturellement tu connectes. C'est-à-dire que tu sais, quand tu te dis, tiens, j'ai rencontré quelqu'un, c'était comme si on s'était connus depuis 10 ans, comme si on se connaissait depuis 10 ans. Eh bien, en fait, c'est que ton être subtil, ton sixième sens, connecte sur ces valeurs que tu as en toi et que l'autre a. Alors, quand tu dis, je communique avec une communauté que je ne connais pas, en fait, on parle aujourd'hui de communication qui résonne. Les mots ont une énergie. Les mots ont une énergie. Ça veut dire que le travail à faire à partir de ces valeurs, c'est de faire émerger un champ lexical
de mots qui sont les tiens. C'est un peu comme si tu avais ton propre dictionnaire et que tu disais, ben voilà, tous ces mots-là, c'est moi. Il y a 1000 façons de dire les choses. Et d'ailleurs, tu le vois bien, tu lis quelquefois des présentations. Moi, je vois bien, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des textes, des posts, des campagnes de publicité. Il y a des mots où tu… Moi, j'aime bien ce mot grincer. Qui grince, c'est Il y a exactement ce que j'allais dire. voilà, Ah, des mots mots qui qui grincent. grincent, tu vois. Bon, je sais que ta communauté, tu as beaucoup de gens qui font des séminaires, des choses comme ça. Ben, si tu veux, ne serait-ce que ça, si tu m'invites à un séminaire ou si tu m'invites à une retraite spirituelle, globalement, c'est quand même la même chose. Mais les mots, tout d'un coup, ont une Ont une énergie, résonance différente. une résonance différente. Donc, c'est ça, c'est comment communiquer avec des mots qui sont les tiens, pas les recettes que tu vas appliquer d'un gourou américain qui a fait des années de marketing. On n'est plus là-dedans. Et en plus, appliquer quelque chose qui n'est pas toi, de toute façon, c'est du copier-coller. Et ça ne résonne pas. Ça Il ne n'y a pas de… résonnera pas pour toi, mais ça ne résonnera pas pour les gens à qui tu t'adresses. Ça veut dire qu'on est dans l'ère du sur-mesure. Hein. C'est Absolument. vraiment On l'ère du est dans l'ère du sur-mesure, sur-mesure. du fin, du subtil, des petits points serrés. C'est-à-dire qu'on va Et aller tu sais, vraiment chercher le mot, l'énergie, la densité qui est la plus appropriée. Et tu sais, l'énergie des mots, il y a une américaine qui s'appelle Judith Glaser qui parle de ça. C'est ce qu'on appelle l'intelligence conversationnelle. Alors, ça fait un peu peur comme mot, mais c'est ça, c'est qu'en fait, les mots résonnent. Et quand tu as une conversation avec quelqu'un qui te tire vers le haut, qui t'inspire, tu sors de là, tu as une pêche d'enfer, eh bien, c'est parce que les mots c'est comme une danse, tu sais. Moi, je fais beaucoup, comme tu sais, de communication à partir des sens. Tu Mm. vois, tu parlais de sexualité. Ben, c'est ça, c'est qu'il faut que ta communication soit sensuelle, qu'elle donne envie d'aller plus loin. Et puis, il y a ça aussi, c'est quand tu rencontres quelqu'un qui te plaît, tu lui fais pas signer un contrat de mariage pendant 20 ans dès ton premier rendez-vous. Donc, Ah il y non. a cette danse, Ouais. tu vois. Aujourd'hui, je ne peux pas tout de suite te dire, tiens, tu vas signer un programme, tu vas signer des produits pendant 6 mois, tu vas t'engager, tu vas… Non, je te laisse la liberté. Je t'offre quelque chose. Donner avant de recevoir. Il est là le message. Qu'est-ce que je peux te donner pour que je te donne envie d'aller voir chez moi un peu plus loin? Comment on peut aller ensemble à l'étape supérieure? Donc, il y a des étapes à respecter. Sinon, c'est presque du viol, tu vois ce que je veux dire? Ah, tout à fait. Et la communication, en ce moment, elle peut être extrêmement intrusive. Mm. Si tous les jours, je t'envoie un mail, mais t'imagines, si tous les jours, je venais sonner à ta porte en disant « Edith, il faut que je vienne chez toi », à un moment, tu me dirais « Écoute, la Myriam, j'en peux plus, j'ai besoin de respirer, Et pourtant, laisse-moi c'est une des recommandations de certaines pros du web de dire c'est tous les jours qu'il faut communiquer. Et moi, quand j'entends ça, ça me hérisse. Je me dis, mais non, j'ai pas envie que tous les jours on vienne me… Oui, mais Ou là alors, il faut une encore, communication d'une telle finesse que c'est chaque jour, j'ai une fleur à t'offrir. voilà. Alors déjà, il faut Ah, alterner les messages. Tu vois, il y a des jours, tu vas appeler quelqu'un pour juste lui demander comment ça va. Le lendemain, tu vas peut-être les appeler pour leur demander un conseil. Le troisième jour, tu vas peut-être les appeler pour les connecter avec quelqu'un parce que la dernière discussion, tu t'es dit, tiens, ça, un tel m'en a parlé, ben, j'ai quelque chose pour toi. Peut-être qu'effectivement, une fois, tu vas les appeler en leur disant, dis donc, je lance ça, ça peut peut-être t'intéresser. Mais tu ne peux pas tous les jours me demander d'acheter quelque chose chez toi, ça ne fonctionne pas. non. J'ai deux choses à dire là. Tu parles de gens qui disent qu'il faut. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui nous viennent des États-Unis. Et c'est ça que je vois, c'est que beaucoup de Français et de Françaises, on a cette culture. Il ne faut pas oublier d'où on vient. La culture française, elle n'est pas dans le superflu. On est discret en France. On n'aime pas trop parler de soi. On ne se met pas en avant comme ça. Donc, pourquoi est-ce qu'on appliquerait des recettes qui fonctionnent super bien aux États-Unis, mais parce qu'ils sont comme ça leur va bien. Donc, il faut, tu dis le sur-mesure, oui, adapter à ta culture, à ce qui résonne pour toi. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est
on parle de rythme en ce moment. Alors, c'est vrai que tous les jours, c'est peut-être trop en même temps. Il faut suivre le rythme en ce moment qui s'est accéléré. On est dans une fréquence rapide. On Ouais. est dans l'urgence. On est dans la peur. Quand il y a le feu, tu ne te poses pas dans ton salon en te disant, tiens, qu'est-ce que je vais prendre? Non. Donc, il y a un rythme quand même. Alors, c'est peut-être pas tous les jours. Et si tu veux, ça peut être soit tous les jours de manière élégante, de manière drôle. Si tu as une communauté, il ne faut pas les laisser tomber pour autant. Donc, c'est avoir cette justesse. J'ai envie de dire, c'est un peu comme si tu parlais à ta meilleure amie, tu vois. Mm. Si c'est une vraie période d'urgence et que tu as vraiment des choses à lui dire tous les jours, vas-y. Et encore une fois, saisis le bon moment, le bon rythme, le bon message. Oui. Et ne pas calquer il faut, l'autre m'a dit que. Mais peut-être que l'autre, ça fonctionne pour lui, pour ce qu'il fait, pour ses produits, pour ses Oui, services. absolument. Qu'est-ce qui fonctionne pour toi et surtout pour ta communauté, pour ta cliente, ton client idéal? Alors, Myriam, dis-moi, qu'est-ce que tu pourrais, toi, en quoi aujourd'hui tu pourrais aider toutes ces femmes? Qu'est-ce que tu pourrais apporter à cette communauté qui me suit? Qu'est-ce que tu auras envie de leur proposer pour mieux vivre cette période extrêmement délicate et en même temps en faire une richesse, en faire une force? Alors, écoute, pour moi, la priorité, c'est de revenir à ses valeurs, à son centre. D'accord. Donc, j'ai un exercice qui, en l'espace de une session, allez, deux, si vraiment on veut y travailler plus, mais te fait prendre conscience de toutes ces valeurs qui t'animent Ouais, et qui finalement sont un tremplin à faire émerger ton champ de communication. Et pour moi, la communication, elle est au-delà des mots. Les images, les couleurs, les métaphores que tu vas pouvoir utiliser, l'iconographie, si tu as un site, tu vois, comment tout d'un coup ton identité ouais, authentique, c'est ça ton ADN créatif. ouais, Le créativiste, c'est activer ton pouvoir de création et de créativité authentique, unique, le ouais, tien. Et là, les gens sont toujours dans la peur de ne pas vouloir ci parce qu'on va leur piquer leur programme. Mais non, personne ne va rien te piquer puisqu'on est tous uniques. Et que même si demain je me dis, tiens, je vais faire du Edith Lassia et te piquer tes programmes, c'est un leurre parce que je ne suis pas Edith Lassia. Donc mon travail, il serait en priorité de te faire prendre conscience de tes valeurs, et de là émerge un champ lexical formidable. Tout d'un coup, tu as à toi tes outils, tes ouais. ressources, tes images. Et ça, c'est formidable parce que là, tu es vraiment dans ta communication unique. Mm. Et puis la deuxième chose, qui est aussi un travail profond, c'est identifier profondément à qui tu t'adresses. Et ça, c'est un travail très important parce qu'aujourd'hui, la communication de sur-mesure, c'est de se dire, je m'adresse à une personne. Et cette personne, elle a plein de gens qui ont les mêmes valeurs, les mêmes envies. D'accord? On est tous reliés finalement au même purpose, à, à, cette, à cette mission de vie. Toi et moi, on est dans l'éveil des consciences avec des outils différents. Oui. Toi, tu as tes programmes, tu as une manière de faire ça avec ta communauté. Moi, je le fais par la communication. Et il y a Et plein de gens d'ailleurs, qui on le va le font. faire ensemble. On a prévu de co-créer, parce que tu parlais tout à l'heure de ne pas avoir peur d'être pillé. Quand j'étais dans le luxe, on disait seuls les très bons sont pillés, et c'est très bien. Mais c'est surtout créer des partenariats de haut niveau avec des gens qui vous correspondent. D'où ce qu'on est en Absolument. train de co-créer ensemble. Mais c'est vraiment ça, c'est créer ensemble avec des gens qui nous correspondent, des choses qui sont de plus en plus riches, qui ont de plus en plus de valeur. Donc, c'est pas avoir peur d'être pillé, c'est au contraire trouver les gens avec qui avancer. C'est plus important. Voilà, tu sais, le proverbe africain, seul on va plus vite, ensemble on va Ensemble, on plus va loin. plus loin. Absolument. Ouais. Et donc, si tu veux, cette crise, elle est formidable aussi quelque part parce que aujourd'hui, bah, tu te rends bien compte que tu as besoin des gens qui nettoient les poubelles, tu as des Oui, besoins.
des gens qui soignent, je devrais mettre ça en priorité. Tu as besoin des gens qui gardent ouvert leur supermarché pour que tu puisses manger, te protéger, nourrir les tiens, etc. Donc aujourd'hui, tout seul chez toi, déconnecté de l'humanité, mais là, pour le coup, tu meurs tout seul Oui, et vide, j'ai envie de dire. Donc la richesse qu'on a aujourd'hui, c'est les gens avec qui on peut connecter à un absolument. niveau où les choses se font dans la confiance. Oui, C'est ça. Et les partenariats, oui, on est dans l'ère des partenariats, mais pas le partenariat en disant allez, on fait de l'argent. Non, c'est pas ça. C'est le partenariat, encore une fois, des valeurs, de la connexion à plus grand que soi. Et ça veut dire que si tout d'un coup, on fait un programme ensemble qu'on va lancer prochainement d'ailleurs, et c'est que et ta communauté et la mienne, c'est le un plus un font 3. exactement. Donc, c'est Il y vraiment la a vigilance dans le choix de nos partenaires pour être au cœur de l'essentiel, de valeurs partagées, qui s'adressent à un avatar commun qui porte les mêmes valeurs, les mêmes purpose que tu dis, les mêmes missions que nous-mêmes. Mhm. Et c'est là où on contribue au monde. Oui, parce que là, c'est exponentiel, Edith. C'est Oui, exponentiel, tu vois. C'est-à-dire que la petite graine que tu plantes dans une communauté rejoint celle que je plante dans la mienne. Et tout ça, ça grandit, ça fait encore oui. plus de fleurs qui s'épanouissent, puisqu'on est quand Comme dit même… mon amie Sabrina Ben-Mesheri, qui est docteur en écologie et qui dit souvent, on part d'abord du gland, on arrive à un chêne magnifique et le chêne va générer la forêt. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, on peut trouver dans la nature, on pourrait faire du biomimétisme par rapport aux grands phénomènes naturels qui sont l'exemple de la propagation la plus intelligente, la plus fluide d'écosystèmes cohérents. C'est-à-dire que à nous deux, à nous trois, à nous quatre, quand on va réunir ces femmes de haute tenue, je dirais, spirituelle, mais qui sont aussi dans le pragmatisme, on fait, on avance, on construit, on co-construit, eh bien, on va créer toute une communauté de gens avec cette volonté de grandir. Et je sais pas si tu te souviens, on a vécu quelque chose d'extraordinaire ensemble. On était chez Tony Robbins il y a 6 ou 7 ans et on était donc toutes les deux, puisque mon mari n'avait pas voulu venir et je t'avais dit, viens, tu as pris sa place, c'était top. Et donc, il y avait quoi, 7 ou 8 000 personnes à Excel. Et je me souviens d'un moment qui m'avait beaucoup marqué et tu pourras probablement partager le tien. Moi, c'était ce moment où il nous disait, quel est votre plus grand désir? C'était être sur scène. Quelle est votre plus grande peur? C'était être visible, ce qui est relativement incompatible. Et au moment où il nous fait la visualisation sur être sur scène, je me souviens, je me vois sur scène et j'ai une dizaine de femmes magnifiques avec moi. Et j'ai compris ce jour-là que aller dans les sommets, je dirais, devenir des phares, c'est passionnant quand on est plusieurs. Être seul n'a pas beaucoup d'intérêt, parce que très vite, c'est repris par l'ego, alors que partager la lumière avec d'autres phares, c'est là où on peut rayonner de mille feux. Est-ce que toi, tu aurais un exemple de ce qu'on a vécu? On a marché sur le feu ensemble, on a quand même traversé des grandes choses toutes les deux. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, Alors, peut-être te revient comme écoute, souvenir? alors moi, j'ai pas envie de te parler d'un souvenir de Tony Robbins, mais de ce que tu viens de dire. Quand tu dis on partage la lumière à plusieurs, c'est un peu, je reviens au don. Au Oui, don. Tu as une limite à ce que tu peux prendre. Tu n'as pas de limite à ce que tu peux donner. Et c'est oui, ça, c'est qu'à partir du moment où tu es toi-même la lumière, eh bien, tu peux allumer toutes les bougies du monde. Tu vois, le feu ne s'éteint pas quelque part. Et toi, Edith, qui est dans la solarité des femmes, c'est ça. Le soleil, il s'arrête jamais de briller. non, Il s'arrête jamais. non, Donc c'est ça, c'est en faisant briller les autres, tu brilles aussi et ça ne te retire pas ta brillance. absolument. Et je voudrais te dire une deuxième chose, puisque tu parlais de nature, bien sûr, et regarde comment en ce moment la nature reprend ses droits, c'est formidable quelque part. Tout ce qu'on a entendu depuis des années, attention, la planète, urgence, etc., ben c'est ce petit machin de Corona qui va nous apprendre que oui, il est bien temps qu'on laisse la planète reprendre ses droits et c'est tant mieux. Et je vais te dire, juste pour finir sur le marketing d'aujourd'hui, on n'est plus dans
je te vends quelque chose. Non, ça c'est fini. Et j'adore, moi, cet Américain formidable, Seth Godin, Seth que Godin, bien j'aime. sûr. Seth Godin, grand monsieur du marketing. Et si tu veux, on est aujourd'hui dans rayonner. Moi, je parle de communication magnétique. Oui. Quand tu es dans le charisme, quand tu vibres quelque chose, l'émission Femmes de valeur que j'avais, l'intro, c'était ça. Quand on est passionné, on est passionnant. Oui. C'est ça, les gens viennent à toi. Alors, l'image sur laquelle je voudrais laisser ta communauté, c'est, imagine, tu as un bout de jardin et tu essayes de cueillir les papillons qui viennent dans ton jardin. Alors, un coup, ils arrivent, un coup, ils n'arrivent pas. Tu les as dans la main, pouf, ils s'en vont. Alors, le meilleur moyen, c'est de designer ton jardin de manière à ce que les papillons arrivent à toi sans que tu aies rien à faire. Et c'est ça la communication authentique, empathique. C'est ça la mission du créativiste. C'est faire en sorte que tu arrives à designer, créer ton jardin pour que les papillons viennent à toi. C'est magnifique, C'est c'est une belle magnifique. image en ce moment. Ouais. Merci Myriam. Merci. N'hésitez pas à, en dessous de la vidéo, il y a le lien pour contacter Myriam, pour me retrouver, mais vous me connaissez. Et surtout, veillez à mettre en application toutes ces perles que tu nous as données, Myriam. Et puis, on va vous retrouver rapidement, bientôt, sur quelque chose où on a vraiment envie de co-créer ensemble quelque chose pour vous, les Et on sera dans le créateurs, concret. personnes qui ont envie de participer au monde, mais dans un monde différent. Parce que Voilà, il y a, communiquer différemment puisque le monde est différent. Absolument. Merci beaucoup, Edith. prenez grand À soin bientôt. de vous dans cette traversée, grand soin de vous, parce qu'en effet, c'est au cœur de vous que se trouve votre puissance, votre lumière, et en partageant avec ceux qui résonnent avec toutes ces valeurs, vous allez vous sentir prête pour un nouvel élan, mais un nouvel élan plus authentique, plus empathique et très créatif, très créatif. Et vrai, Prenez soin de vous. essentiel. Merci. Merci.